hop là. Donc, est-ce que ça, oui, voilà, ça a repris. J'attends que ça marche. J'espère pas que j'aurai un autre bug de connexion, sinon ça m'embêterait Ouais, beaucoup. c'est fou. Ouais, Le PA, hop qu'est-ce qu'il faut? là. Mais qu'est-ce qu'il fait, PA, vraiment? Je sais pas. Oh, putain. Bon, on va essayer de faire sans lui, hein, si... Bah, ouais, attends, c'est quoi les sujets qui viennent là? C'est que moi qui parle hein, pendant genre... Nintendo, Capcom, ouais, et puis après, j'enchaîne avec la high-tech, donc. Personne. Ok, ok, nickel. Voilà, il Moi, avait j'ai deux repris. sujets, mais je les ai pas mal développés, je pense. Ouais, c'est Bon, pas mal. Oh putain, on a commencé bien tranquille. là, il y avait du monde, tout ça, et maintenant il y a un crash, je suis un peu dégoûté, ma foi. Il y avait un russe. Il y avait un russe. Hop là, je remets la musique. Hop là, on va attendre le monde qui arrive. Ah, bon, Ah là là. il est parti voir une vidéo, je sais pas. C'est pas diffuse encore. Hop là. Ah là là, la connexion. Ah, Remimi, je suis désolé, j'ai un problème de connexion. Re tout le monde, je suis vraiment désolé. En ce moment, je sais pas pourquoi, mais ma box fait vraiment un truc nul et ça me saoule un petit peu, faut avouer. Hmm. Euh, re- Donc, euh, me revoilà. Donc, je sais pas, Ouais, c'est parti. est-ce que t'as entendu quand j'ai parlé de armes ou pas? Ou pas du tout? Au début, ouais, t'as commencé à parler, commencé à expliquer le nouveau personnage et que c'était un peu décevant pour les joueurs. Ouais, bon, Ouais, je vais essayer de réexpliquer. j'ai écouté ça. Attends, je m'entends en double. Je sais pas c'est qui m'entend en double. Donc, je vais parler de quoi? Je vais parler d'armes. Donc, je vais me répéter parce qu'au cas où c'est arrivé très mal entendu. Donc, Smash Bros a annoncé le nouveau personnage de Smash Bros. Enfin, elle n'a pas annoncé la suite, annoncé le jeu personnage. Non, le jeu du personnage. Donc, ça sera Arms. Et donc, déjà, les fans sont un peu très déçus de ce personnage parce que Arms, c'est pas celui qui a buzzé sur Switch. Hein. Donc, déjà, on essaie de chercher quel personnage de Arms ça sera. Mais le problème, c'est qu'on sait pas trop parce que le personnage principal de Arms, il est déjà en Prophéed. Donc, on sait pas est-ce que le. Hmm. Attends, je m'entends deux fois, je t'étonne, ok. Je crois pas, non? Ah, peut-être que je m'entends dans mon live. Non, mais, non, pas du tout, c'est pas ça. Je m'entends dans ton retour, je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'ai un casque. Donc, oui. Donc, on se demande, est-ce que le personnage principal va devenir. Le personnage principal de ARM va devenir un joueur jouable. Bah, si ça sera le cas, on aura beaucoup de polémiques sur YG au prochain personnage. Enfin, ça va gueuler sur Twitter. Ça, c'est sûr. Donc voilà, on va parler de ça se passe. En parlant de Nintendo, vous avez sûrement entendu parler de ce jeu, Animal Crossing. Dans les trois premiers jours, il a quand même fait 1,88 billion d'exemplaires. Donc c'est un jeu super bien pour le confinement. Donc dans Animal Crossing, on peut sortir, prendre l'air sans donner des papiers aux policiers. Donc Pas ça. besoin d'attestation, c'est ça. Voilà, est-ce que j'ai mis un. Je crois pas, non, j'ai pas mis une image sur Animal Crossing, j'ai complètement oublié, je suis désolé. Donc voilà, il y a eu aussi beaucoup de bugs sur Animal Crossing, dont le fameux le bug où tu mets une boîte puis un objet en 3D au-dessus. Donc tu tournes la boîte et tu récupères à l'infini l'objet. Donc déjà, ça, ce bug-là est réglé. Et, euh, vraiment, Animal Crossing, c'est un des jeux que j'aime bien regarder. C'est un peu calme, j'aime bien ce jeu. En même temps, j'ai les deux jeux Animal Crossing là, derrière moi, là, ces deux-là, sur DS. Et voilà, Animal Crossing, c'est un jeu pas mal. Donc, je vais parler vite fait du jeu qui est sorti, Resident Evil Remake. Il est sorti il y a pas longtemps. Il a eu quand même 2 millions de ventes en tout, moins que Animal Crossing ce mois-ci. Et bah, je me connais pas trop à Resident Evil, mais d'après que j'ai compris, tout le monde aime bien le nouveau remake. Et bah, je suis content pour eux. Voilà. Puis, on va terminer avec les jeux vidéo. On va parler. Merde, il faut que je mette des images, je suis pas habitué. Voilà, on va parler
de ce joueur-là, mon joueur préféré du monde entier, Kobe Bryant, qui est mort d'un accident d'hélicoptère. Puis NBA 2K20, on fait un petit hommage pour lui. Donc on peut jouer ce joueur. Donc déjà, c'est trop bien, c'est trop bien. Moi je voudrais bien jouer aussi ce joueur, mais malheureusement j'ai pas le jeu. Mais voilà, Kobe Bryant est jouable sur ce jeu. Donc voilà, c'est fini pour le jeu vidéo. On va partir en high-tech et on va spammer un petit peu Arcus parce qu'on a quand même besoin de lui parce que lui il s'y connaît très bien aussi. Donc, Ouais. mais Bon, je sais pas me débrouiller sans lui du coup. je vais essayer de l'appeler. Ça va être pas mal parce que là il est muté sur Discord et je sais pas pourquoi. Donc je vais appeler. Je vais mettre le haut-parleur aussi. Bah, évite avec le numéro de téléphone. Oh, merde, t'en fous. Oui, c'est comme vous voyez pas, c'est bon. Non, mais son répondeur. Des fois, il Ah oui. Excusez-moi, il y a comme un sushi que j'ai Ah, eu. allô. Ah merde. Putain, je pensais que t'avais répondu à mon appel. Non, t'es là. Oui, désolé. T'inquiète pas, j'ai un prix. Momentanément. T'inquiète pas, on est pile poil rendu en high-tech. Donc la Nike qui va parler de l'iPhone SE qui est sorti il y a pas très longtemps. Enfin, il va sortir très bientôt, on va dire. Voilà. Oui, donc cette semaine a été annoncé par Apple donc l'iPhone SE2 et l'iPad Pro 2020. Donc là, on va parler surtout de l'iPhone SE2. Donc je rappelle, l'objectif d'Apple avec ce téléphone, c'est de se situer dans un marché milieu de gamme. Donc là, ils ont atteint un prix qu'ils ont, je crois, jamais atteint. Donc dans les alentours de 500-600 euros. Donc, par exemple, Jamais les vu. prix qui ont été annoncés. Donc pour le téléphone en 64 Go, c'est 489 euros. Le téléphone en 128 Go, 539 euros. Et le téléphone 256 Go, 659 euros. Donc on peut peut-être se poser la question pourquoi un si grand écart de capacité, enfin de prix par rapport à la capacité. Parce que là, on voit que pour 64 Go, on a un écart de 50 euros. Et pour 128 Go, on a un écart de 120 euros. C'est vrai que je trouve ça cher quand même, hein. C'est cher quand même, hein, quand même. Hmm. C'est cher. Ça, on n'a Euh, pas trop ce de qui, réponse. ce qui m'étonne beaucoup, c'est de la part d'Apple, leur volonté à vouloir descendre dans du milieu de gamme. Eux qui ont toujours voulu être élitistes. Dans plutôt du haut de gamme. On peut se demander pourquoi. Peut-être que ça, enfin, ils veulent agrandir leur domaine ou Bah, on peut-être avait que déjà ça vu devient moins rentable. on avait déjà remarqué quand même une baisse de prix au niveau de l'iPhone 11. Pas le Pro, mais l'iPhone 11 classique, qui était quand même descendu assez bas par rapport à l'iPhone À X. combien? Bah, et je crois qu'ils avaient descendu dans les À alentours de 800 800? Oui, euros. 800, ouais, j'ai vu ça. Dans les alentours de 800 euros pour l'iPhone 11, ce qui était déjà assez surprenant de la part d'Apple. Euh, voilà. Après, ils avaient déjà aussi un peu tâté le terrain avec du coup l'iPhone SE, qui était aussi qui avait aussi pour objectif de tâter dans le milieu de gamme aussi. Donc voilà. Putain, quand même, Donc c'est cher. du coup, pour revenir sur ce SE2, il est disponible en trois coloris, donc noir, blanc et rouge pour l'instant. Euh, pour l'instant, pas de coloris fantaisiste. Voilà. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, iPhone SE, le SE signifie Special Edition, édition spéciale en français. Bien joué. Alors maintenant, pourquoi ce serait une édition spéciale? Enfin, est-ce qu'elle est temporaire? En fait, qu'est-ce que ça signifie plus ou moins? je sais pas, après, c'est pas le premier téléphone C'est cher quand même, de cette série-là, donc c'est cher quand voilà. même. Mon dieu. Donc on- pour l'écran, on a un écran de 4,7 pouces, donc qui est du même format que l'iPhone 7 et l'iPhone 8. Donc on peut peut-être se dire que dans à notre époque, on va dire, 4,7 pouces, ça peut paraître un peu petit parce que justement, on a vu de plus en plus dernièrement des tailles d'écran dépassant les 6 pouces, voire se rapprochant des 7 pouces. Donc après, même pour du milieu de gamme, le 4,7 pouces, je sais pas si c'est la meilleure chose. Euh, donc voilà, après, c'est un choix d'Apple. Ensuite, la batterie, donc il nous annonce 13 heures de batterie avec une batterie d'une capacité de 1960 mAh. Donc, ce qui est assez surprenant par rapport à la capacité de batterie. Donc on peut peut-être attendre un téléphone qui consomme pas énormément d'énergie.
Du moins, on Ensuite, espère. oui, on espère. Après, ce sera tout à leur honneur. Ensuite, la RAM. Un peu le point négatif, c'est qu'on n'a que 3 Go de RAM sur ce téléphone. Donc, encore une fois, Apple essaye de se situer avec, dans un prix milieu de gamme. Et quand on regarde un peu on va dire les spécificités du téléphone jusqu'à là, on peut plus penser à un bas de gamme, voire début de milieu de gamme. Donc après, Apple est quand même connu pour avoir des prix assez élevés. Ce serait peut-être un de leurs problèmes. Hmm. Donc ensuite, même au niveau de la caméra, le problème, c'est que c'est un peu décevant. Donc, on a une caméra arrière de 12 mégapixels. Donc là où dernièrement, on a vu des téléphones de 48 mégapixels, 64 mégapixels ou même 108 mégapixels. Donc, par exemple avec le Mi Note de chez Xiaomi ou encore le S20, il me semble, de chez Samsung. Et une caméra avant de 7 mégapixels, donc là aussi assez décevant. Euh, donc un des seuls avantages d'après Apple, c'est qu'ils ont la puce la plus rapide pour smartphone. Donc ça c'est d'après Apple. Donc on voit quand même de bonnes stats au niveau de leur processeur, À bien que voir ce les soit du benchmarks. Hexacore. Oui, à voir les benchmarks plus tard, mais c'est du Hexacore, ce qui est déjà pas mal. Donc ce qui est annoncé, c'est 2 cœurs cadencés à 2,65 GHz et 4 autres cœurs à 1,8 GHz. Donc c'est des statistiques plutôt, plutôt bien, plutôt bonnes pour un téléphone à ce prix-là. Hmm. Donc après, ce que je me suis dit, donc là on a vu les prix du SE qui était dans les alentours de 500, 600 euros. Hmm. Donc je me suis dit que j'allais essayer de comparer avec un téléphone qui était à peu près dans les mêmes prix à sa sortie. Donc en l'occurrence le Xiaomi Mi Note 10. Donc à sa sortie, le Xiaomi Mi Note 10 était à un prix d'environ 500-550 euros pour le 128 Go. Donc là on voit que ça concorde à peu près avec le prix du SE2 qui est à 539, qui a été annoncé à 539 pour 128 Go. Sauf que là, bah, on peut remarquer des, des spécificités déjà bien meilleures. Donc on a un écran bien plus grand, 6,7 pouces contre 4,7 pour le SE2. Donc on a 2 pouces de différence. Une batterie de 5260 mAh pour le Xiaomi, tandis que chez Apple, elle est que de 1960. Une RAM, deux fois plus grande pour le Xiaomi, donc de 6 Go. Là, donc, caméra arrière de 128 mégapixels pour Xiaomi, pour un téléphone à 550 euros. Alors, et on voit qu'à côté Apple est resté sur le 12 mégapixels. Euh, le Xiaomi, il a combien son processeur? C'est quoi? Donc le Xiaomi, il est en octa-core, donc 8 cœurs contre 6 cœurs chez Apple, avec Ah 2 oui. cœurs à Ah oui. 2,2 GHz et 6 à 1,8. Donc là, chez Apple, on va avoir une cadence maximale de cœur un peu plus haute. Mhm. Mais oui, il y a deux cœurs en moins, quoi. Donc après, Ouais. d'après Apple, ils ont la meilleure, la puce la plus rapide, donc à voir ce que ça donne avec les benchmarks. Ouais, ok. D'ailleurs, pour ceux qui ne sauraient pas, les benchmarks, ce sont des tests poussés, enfin des analyses de performance. Ouais, Voilà. d'accord. Arthur, j'ai une question. Est-ce que tu veux l'acheter? Alors, mon avis sur Apple est très négatif. C'est pas du tout une société que j'apprécie. Donc non, malgré le fait que ce soit, j'ai envie de dire, un peu respectable, qui rentre dans du milieu de gamme, ce qui n'est pas du tout leur genre. Non, non, jamais je vais pas acheter un produit Apple pour plusieurs raisons, à commencer par le système d'exploitation que je n'apprécie pas. Et aussi la compatibilité avec d'autres appareils externes qui est assez limitée. Effectivement. Il achète comme Donc, des fake AirPods, mais je dis ça, je dis rien. Non, parce que l'innovation technologique de l'AirPod est très bien en tant qu'innovation technologique. Cependant, le prix ne justifie pas la qualité. Ouais. donc voilà, bon, pour conclure,
D'après moi, l'iPhone SE n'est pas forcément un, un bon plan pour Apple, parce qu'on peut voir qu'il y a déjà des téléphones qui sont sur le marché depuis déjà un moment. Donc là, comme l'exemple que j'ai pris, le Mi Note 10, et qui sont bien meilleurs niveau, que ce soit niveau performance, on ne le sait pas encore. Même si je pense que le Mi Note 10 se place assez bien, mais pour être honnête, le SE2 a l'air quand même pas mal. Après, niveau caméra, bah ouais, on voit que Apple est un peu en arrière avec ses 12 mégapixels, 12 mégapixels en caméra arrière et 7 mégapixels en caméra avant. Donc là, quand on peut voir le Mi Note 10, était quand même l'un des précurseurs avec les 108 mégapixels, pardon. Alors que c'était un des premiers téléphones à sortir ce genre de caméra. Il était déjà, enfin, il était pas cher du tout, quoi, pour ce que c'était. Donc, on peut voir que Apple, je pense, Apple n'est pas vraiment dans son, Dans son n'est milieu. pas- ouais, voilà, n'est pas vraiment dans son milieu Mais pour lequel on les attend, quoi, voilà. s'ils veulent vraiment s'améliorer dans le milieu de gamme, ils y arriveront. Mais c'est sûr que actuellement, c'est pas encore ça. Bah, ils arrivent là où il y a déjà des Ouais, Xiaomi ou d'autres par exemple sociétés Huawei, qui ne font que ça, ou en tout cas majoritairement ça. qui sont déjà sur ce terrain et qui dominent très clairement. Parce que là, on peut voir que Apple ne sont clairement pas dans les bons prix. Ouais. Voilà. D'un autre côté, Apple aura du mal, je pense, à s'imposer dans le milieu de gamme. L'avantage qu'on a par exemple chez Xiaomi ou dans ces marques-là, c'est que ils ont un plus large choix de puces, enfin de puces, de caméras, tout ça, parce que ils sont prêts à prendre n'importe où à partir du moment où la qualité reste correcte. Alors qu'Apple se réserve souvent une qualité euh, relativement haute et le maximum possible produite par eux-mêmes. Donc le souci, c'est que à partir du moment où ils le produisent par eux-mêmes, les Ça prix fait vite. resteront élevés en tant que composants. Ouais. On peut voir que Apple essaie quand même de faire un effort au niveau des prix, parce que bah, déjà depuis l'année dernière avec l'iPhone 11, comme on disait, c'est quand même de descendre les prix, même pour du haut de gamme, donc l'iPhone 11. Après là, ils essayent de se caler dans du milieu de gamme. Je pense pas qu'ils y sont encore prêts, mais on peut peut-être espérer dans les années à venir qu'ils puissent nous sortir des téléphones Ouais. qui correspondent à ce milieu. Ok, donc voilà. Voilà l'iPhone SE 2. C'était un peu long quand même, on a beaucoup parlé sur ce truc. Ouais, bah, Ouais. c'est bien. Donc on va parler aussi d'une arnaque qu'on appelle ça l'Escobar Phone. Donc c'est qui va parler de ça? C'est Naka qui va parler de ça encore. C'est moi encore. Donc oui, donc l'Escobar Phone, donc Roberto Escobar, donc le frère de Pablo Escobar, célèbre trafiquant de drogue, a Dans créé l'Amérique du Sud. oui voilà, euh, cartel de Medellín, voilà tout ça. Donc donc On connaît. donc Roberto Escobar pardon a donc il y a quelques mois commencé à manufacturer euh, des téléphones donc pliables. Donc, par exemple, il avait sorti en début décembre 2019 l'Escobar Fold, donc son premier téléphone à son nom, qui et on s'est vite rendu compte que en fait l'Escobar Fold était une copie d'un téléphone chinois de la marque Royal, donc le FlexPai Royal, pardon. Donc déjà, on a commencé à avoir une petite idée de l'objectif d'Escobar Inc., donc l'entreprise fabriquant ces téléphones. D'ailleurs, Roberto Escobar qui avait annoncé avoir pour but de battre Apple dans le futur. Oh, Donc c'est un pour peu chaud quand l'instant, même, hein. voilà, on part sur Peu prétentieux. Un peu mal on barré lui. part sur, ouais, voilà, On part sur un gros melon. Un gros melon. un mauvais départ parce que bah, pour son premier téléphone, il est déjà surpris à copier une marque chinoise. C'est pas que marque Donc chinoise. Si. Royal, si pour le Escobar Ah Fold, oui, c'était ah le oui, FlexPai de Royal. ah oui. Et donc ensuite, quelques semaines plus tard, même pas quelques mois, quelques semaines plus tard, il annonce le Escobar Fold 2, qui a été rapidement disponible à la précommande, donc qui est disponible en deux modèles, donc 128 Go et 256 Go.
Euh, donc, il y a eu d'abord campagne de pub, des campagnes de pub qui ont été assez, qui étaient assez provocatrices, car on pouvait voir des jeunes femmes en petite tenue présenter le téléphone. Voilà, quelque chose de voilà, un peu provocateur et pas très fin. Et ensuite, il y a eu un deuxième plan marketing qui a été d'envoyer le téléphone à des influenceurs. Influenceurs qui se sont vite rendus compte que le dit Escobar Fold 2 n'était en fait qu'un Galaxy Fold de première génération, donc avec un revêtement plaqué or. Donc comme on peut le voir sur l'image diffusée à votre écran, c'est tout simplement Bah, difficile de en répondre. soi, je me permets de te corriger. Disons que les influenceurs ne s'en sont pas rendus compte. C'est seulement certains influenceurs qui avaient des doutes là-dessus qui s'en sont rendus compte Oui, en, oui. en l'épluchant. Parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui l'ont juste ouvert et qui ont présenté ça et qui ont incité les gens à l'acheter, euh, alors Oui, que puis c'était une arnaque. on a pu voir des gros noms quand même se faire ce J'ai téléphone. j'ai une question. Oui. Genre, genre c'est un petit peu du dropshipping en fait ce qu'il a fait en fait. Genre là, genre le téléphone avant, il coûte moins cher ou plus cher que le téléphone il vendait Il coûte moins cher. C'est-à-dire Il coûte moins cher. que ce que sa marque, c'est coûte plus cher alors. C'est ça? Non, en gros, Mm, il vendait, enfin, il proposait un téléphone moins cher que que la vraie version. Tu vas me dire, c'est pas rentable. Sauf qu'en réalité, ce téléphone, il l'envoyait à des influenceurs. C'est-à-dire qu'il contactait juste les influenceurs en disant, tiens, bah, je t'envoie mon téléphone, tu fais de la pub dessus en échange. Hmm. Euh, mais les gens qui voulaient réellement l'acheter, donc en passant par le site, Hmm. mm. à ce jour ne l'ont jamais reçu. Ah ouais? Putain, ah ouais, chaud. Oui, Donc en donc, fait, c'est là où il devient rentable, c'est parce que les gens achètent du vent. Voilà. ouais, donc par exemple, pour avoir des petits chiffres, le Galaxy Fold est proposé à un prix de 1800. Et sur son site, bah, pour la version 128 Go, Roberto Escobar le propose à 400 $. Ah, Ce moins qui cher. est, oui, bah, ce qui est bien moins cher. Moins cher, mais au final, comme il donne rien, il Oui, il rentre dans donne ses rien. frais. Ah ouais, d'accord. Et donc, les précommandes ont débuté en décembre 2000. Et jusque-là, la plupart des acheteurs n'ont toujours rien reçu. Euh, Ah donc, oui. pour l'instant, on n'est pas encore sûr que ça soit une arnaque. L'entreprise Escobar Inc. euh, dit aux acheteurs d'attendre encore un peu. Mais on est à peu près sûr qu'il y a quelque chose qui se trame derrière ça. Et Ah, que c'est Donc, une. c'est une arnaque. mais l'affaire n'est pas encore classée. C'est pas fini. Et il va être plus populaire que Apple quand même, hein. C'est chaud quand même. Ça commence mal, ça Ah, commence très mal ouais, hein, pour eux. ça avance un peu beaucoup, ouais. Bah, il a clairement voulu surfer sur le nom de famille de son frère Ouais. Escobar. Enfin, le nom de Oui, famille. bah, d'ailleurs, on peut voir que le téléphone est littéralement personnalisé à l'image de Escobar. Hmm. Donc, Là pour le oui, coup. avec un fond d'écran. C'est vrai qu'ils ils sont chauds quand même, hein. Ils sont motivés. Bon, c'est bon, on a fait de pas être sur, de parler sur C'est l'arnaque. fini. C'est bon. Donc maintenant, on va C'est bon, parler c'est bon. d'une application, enfin, pas une application, mais un site que vous connaissez tous, normalement, d'après le confinement. Donc ça serait, le site s'appelle, non, c'est un logiciel, je crois aussi. Donc le logiciel s'appelle Zoom. Zoom, c'est pour faire des conférences, des vidéoconférences avec votre professeur pour faire les cours. Donc Arteus va un petit peu parler de ça parce que il a trouvé des failles, des actualités dessus, on va dire. Moi-même, je n'ai pas trouvé Les petits ragots. des failles. Mais je vais vous parler de moi, mon point de vue, en tout cas sur Zoom. Ce qui était très amusant, en tout cas au début du confinement, ça a été que Zoom, je regardais ça dans mes news Google, a été présenté comme l'application de vidéoconférence devenue très intéressante et très facile à aborder parce que c'était gratuit, facile à utiliser, pratique, et que énormément d'entreprises s'étaient mis à Zoom au début du confinement. Une semaine après, je revois dans mes news Google, on parle de Zoom et il était marqué beaucoup de failles de sécurité sont apparues, ont été découvertes dans Zoom.
Et ensuite, dans cette même semaine, j'ai vu une autre news qui me disait Zoom réemploie de nouveaux ingénieurs en sécurité informatique afin de renforcer son application. Et là, cette semaine, je vois Zoom 530 000 comptes d'utilisateurs en vente sur le Dark Web. Donc, cette application qui a été la plus utilisée au niveau de la vidéoconférence professionnelle et non professionnelle a été donc piratée plusieurs fois et beaucoup de comptes ont fuité, ont été récupérés pour être mis en vente sur Dark Web. Et c'est tout de même assez dangereux parce que c'est-à-dire que si jamais vous utilisez le même mot de passe sur Zoom et sur votre compte Gmail ou même sur d'autres sites, et ben, des gens avec des programmes, des bots, peuvent essayer d'accéder à vos données personnelles et à vos comptes, ce qui est tout de même très dangereux. Mm. Voilà. Mis à part ça, faites attention et n'hésitez pas à diversifier vos mots de passe à tous les sites et applications que vous utilisez. Ou inviter vos profs sur Discord. Tout à fait. Ouais, d'ailleurs, je comprends pas vraiment pourquoi Discord a été mis de côté par Mm. rapport à Zoom. En fait, je pense que c'est que pour dans le lycée, je pense, hein. Enfin, c'est surtout Ah pour le non, lycée. bah disons que si tu veux parler de ça, des professionnels n'iraient pas sur Discord pour plusieurs raisons. C'est que Zoom était effectivement au niveau design et Plus simple. praticité était bien meilleur, plus simple d'utilisation. Ouais, Euh, effectivement. au niveau professionnel en tout cas, que Discord. Et maintenant, c'est plus dangereux, Zoom. Et Après, disons ouais, qu'il suffit d'aller sur discord.com pour voir tout de suite que c'est une application à viser des jeunes et surtout des joueurs de jeux vidéo et non pas dans le cadre professionnel. Ouais. mais justement, Discord ont essayé un peu de changer leur image. Bah, justement, c'est pas de confinement un peu presque mondial. Et justement, on va changer, ajouter quelques Oui, trucs qui ajouter sont des remontés. fonctionnalités Ouais, qui voilà. Donc, effectivement par exemple, deviennent beaucoup plus pratiques. Ouais. donc, par exemple, oui, ils ont augmenté la capacité du live de 10 personnes à 50, Oui. justement en raison du confinement. Et je Ouais. pense aussi le fait de pouvoir activer sa caméra sur des serveurs, ce qui était Impossible avant. impossible Ouais, c'était impossible avant. ouais, Ouais. avant bah, cette semaine. Et ça Je pense change que tout. c'est aussi un rapport. Bah oui, parce que du coup, Mais malheureusement, ils sont un peu en ils retard. pouvaient pas faire. Oui, c'est ça le problème aussi, ils s'y sont mis un peu tard. Là où Zoom était du coup déjà prêt pour ça. Bah, ouais, déjà prêt. Enfin, pas au niveau de sécurité du coup. Mais du coup, Voilà. Ouais. Parlons sport. Parle. Ça, c'est moi, ça. pardon, sport. On va essayer de parler vite fait de sport parce que les deux autres chroniqueurs, ils sont pas très sportifs. Enfin, Super. je dis ça, je dis Euh, rien. Moi, je fais du e-sport, wesh. C'est- Ça passe. Non, mais un sport T'es e-pote. qui te fait transpirer, quoi. Donc voilà, je vais un C'est petit peu chaud dans la parler chambre. je vais un petit peu. Oula. Bon, je vais parler de sport. Je vais essayer de faire vite fait. On va parler d'abord des Jeux Olympiques de Tokyo qui a été reporté en 2021. Vous savez que, que Tokyo voulait pas le faire cette année parce que bah il y aurait personne il y aura aucun spectateur viendra. Je peux parler français moi donc Ouais. qui viendrait aux Jeux Olympiques donc ils vont rapporter l'année prochaine pour avoir plus de monde donc plus d'argent quoi. C'est surtout pour Et ça. aussi pour des raisons de sécurité, tout simplement. Ouais, c'est ça. Oui aussi surtout oui surtout. Mais aussi pour ça aussi. Bah, aussi, là aussi, l'Euro 2020 du foot qui a été reporté aussi pour l'année prochaine. Aussi, décision de la de la UEFA. Et aussi, la Tour de France est reportée aussi, mais pas l'année prochaine, juste 3 mois après. Donc le Tour de France va être dans 3 mois, donc en septembre, pendant la rentrée des vacances. Si on a de la rentrée, quoi, si on a des cours plus tard, un jour, j'espère. Puis, j'ai parlé un petit peu de sport parce que un petit peu tous les sports sont en sueur pour la fin de la saison. Surtout la Ligue 1, tout ça, Ligue 1, NBA, tout ça. Ils veulent terminer la saison, mais malheureusement, ils savent pas comment faire. Déjà, ils n'ont pas trop d'idées. Puis, il y a des petites idées qui arrivent un peu comme ça. Donc, faire des matchs de foot, de basket, de handball sans spectateurs. Déjà, la plus trop de fun en fait à y aller.
Ah oui, effectivement, j'ai vu un live comme ça, enfin, la On, rediffusion. on appelle ça des matchs à huis clos, on appelle ça. Puis c'est vrai que c'est moins fun. Bah, plus d'ambiance, quoi. Bah avant le confinement, il y avait des matchs comme ça, et c'est vrai que le truc qui est drôle, c'est que comparé, en fait, quand il y avait des spectateurs, on n'entendait pas les joueurs parler parce qu'il y avait trop de bruit. Puis là, quand il n'y avait pas de spectateurs, il y avait plein d'insultes en fait. On remarque que les joueurs insultent souvent. Pas très fair play. Voilà, donc on essaie de trouver des idées dessus pour terminer la saison. Peut-être qu'ils vont continuer la saison pendant les grandes vacances. On ne sait pas encore et on verra ça. Voilà, j'ai fini pour le sport. J'ai un petit peu fait vite fait parce que c'est les moins intéressants. Donc, on va parler de notre thème principal. Failli dire principaux. Donc, on va parler du confinement. Voilà, du confinement. Tout le monde est confiné. Enfin, j'espère rester chez vous, bien sûr. Alors, moi, je répète, ciné, oui. Con, pas forcément. Oh, putain. Je répète, ferme-la. Oui. Je vais changer de chroniqueur hein, la semaine prochaine, vous inquiétez pas, et ça serait pas grave. Ce sera Arteus 2.0, promis. Ouh. Alors, donc oui, notre cher Monsieur Macron, alias Monsieur le Président, nous a annoncé qu'en principe la fin du confinement se ferait à partir du 11 mai, que tous les cadres scolaires réouvriraient à part les universités au fur et à mesure, en commençant par les plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Mhm. Donc nous, par exemple, au lycée, on sera normalement dans les derniers à ouvrir à partir du 11 mai. Oui. Et aussi que les écoles supérieures seront fermées aussi. Seront fermées toute la fin de l'année scolaire. J'ai entendu parler de ça. C'est ça. Pas toutes les écoles supérieures, à part si je me Les- trompe, seulement les les fois- universités. Non, tout ce qui est école Même les supérieure, écoles privées? il Euh, me semble, ouais. oui, les écoles privées aussi, je crois. Ah ok, autant pour moi. Donc le Ouais. bah, via internet, du coup, en visioconférence. En personne mobilisée. Mm. Ouais, donc on se demande, est-ce qu'il est trop tôt? Est-ce qu'il faut attendre encore un peu plus? Parce que peut-être qu'on va encore avoir de contaminés du Covid-19 après le confinement. Donc est-ce qu'on aura peut-être un deuxième confinement après? Donc on ne sait pas encore. Bah ouais, c'est le risque à prendre, c'est que bah, qu'ils soient pas encore vraiment partis, et du coup que ça relance une vague Euh, d'infectés. alors là, j'aimerais bien partager mon avis sur ce confinement. C'est que selon les statistiques qui ont été étudiées, par exemple par l'université d'Oxford et d'autres universités, c'est qu'en fait, le nombre d'infectés serait bien supérieur à celui qu'on a actuellement. Mm. Donc même vous pourriez être infecté On peut et savoir. simplement ne pas réagir au virus. Et dans ce cadre-là, on peut se poser la question, est-ce que le confinement est vraiment utile? Parce que si on est déjà infecté, ça ne changerait rien qu'on soit confiné ou pas. Euh, oui. Bah si, forcément, le confinement est forcément utile. Parce que certes, il y a des personnes, donc, par exemple, sont touchées par les symptômes du virus, qui sont infectées. Mais le risque est, bah, est d'infecter les personnes plus faibles, Ouais, qui est une des raisons ouais. principales du confinement. Donc, les Bah, dans personnes ce cas-là, âgées. pourquoi bloquer toute la population? Bah, pour éviter Là. qu'il y a plus de gens Je infectés, quoi. répète, c'est dans le cadre où la majorité de la population est déjà infectée en fait. Oui, Mm. C'est-à-dire mais qu'on ne peut pas plus s'infecter que ce qu'on l'est déjà. Donc si, justement, c'est ça le Oui, risque. si, ouais. non, si t'es C'est que infecté, tu les l'es. personnes. Oui, mais les personnes qui peuvent potentiellement être infectées et puis bah, être affectées par par les symptômes Oui, du mais là, virus je et parle voire dans en le cadre de la mourir. population où, selon les études, en fait, la majorité de la population serait déjà infectée. Donc, le peu de population qui ne le serait pas, effectivement, elle, il faudrait la protéger, effectivement. Et aussi, une autre question qu'on peut se poser, c'est à partir de quand les tests pour savoir si on est infecté vont être disponibles, parce que ils commencent apparemment à peine à être disponibles dans le cadre privé, donc médical,
pas au grand Mhm. public. Et pourquoi il a pris autant de temps à s'établir? Parce que apparemment, il aurait pu être établi de manière plus efficace, plus rapidement. Alors, je laisse cette question en suspens. Attends. Mais il y a aussi Monsieur le Président qui a annoncé pendant son discours que des vaccins et des masques commenceraient à être distribués à partir du 11 mai. Oui, par la Donc, mairie. ouais, on peut se demander est-ce que c'est peut-être pas un peu trop tard pour distribuer bah, les masques, peut-être pas forcément, parce que du coup, bah, Bah. si on reste chez nous, on n'a pas besoin forcément. Mais les vaccins, justement, est-ce qu'il serait pas plus judicieux de pouvoir distribuer les vaccins dès qu'ils sont disponibles, comme ça de potentiellement soigner les personnes avant la fin du confinement? Le vaccin du Covid-19, tu parles? Oui, c'est ça. Oui, mais on n'a pas encore trouvé, d'après que j'ai compris. Et ça prend des mois, je Non, crois. il n'est pas encore trouvé, mais Il va prendre des mois, je crois. apparemment, on s'approcherait du final. Oui, pourquoi attendre le 11 mai Oui, tout à et fait. pas les distribuer avant s'ils sont finis? Dès qu'on peut. D'accord. Sûrement pour essayer de limiter une panique de la population. Dès qu'il sortirait, tout le monde essaie de s'acharner. Peut-être justement à partir du 11 mai de contrôler la diffusion de ce vaccin. Qui sait. Hmm. Ceci dit, la panique de la population serait compréhensible au vu des informations qu'on reçoit de la part des médias qui sont pas, j'ai envie de dire, qui ne sont pas à l'échelle je vais parler à l'échelle nationale, alarmante, mais on donne des chiffres et on donne très peu le ratio. On ne compare pas à des chiffres des années, comment dire, des autres années, on va dire, normales sans cette maladie. Et quand on annonce des milliers de morts, on fait paniquer des Hmm. gens, alors qu'au final, des milliers de morts, ça reste minime. Désolé de le Hmm. dire, mais ce sont des statistiques. Oh, on est 7 milliards, quoi. Ça reste quand même, ça reste quand même des milliers de morts. Ça reste des milliers de morts, mais t'en Ça reste des milliers de as. morts en plus des Ah, milliers de ça morts qui reste sont évidemment déjà des milliers de présents. morts en Donc plus, mais si ça ça se reste un trouve, problème. ces gens-là seraient morts, en tout cas, d'autres choses dans l'année. Je sais pas, ça. Non, mais Non, ça, c'est même mais. chose, c'est des données énoncées. Hein. Ça vient pas de moi. Oh. Après, oui, c'est sûr, on le sait tous que les médias enfin, ne disent pas tout le temps la Disons vérité, que les certes. médias aiment beaucoup faire de bruit et font paniquer la population, parfois de manière un peu exagérée. Oui, c'est ça. En parlant de ça, j'ai vu un petit truc. En Chine, déjà, je pense qu'ils mentent sur leur nombre. Mais vous savez qu'en Ah, c'est Chine, fort probable. vous savez qu'en Chine, les Chinois font genre qu'ils travaillent. Genre, ils ont allumé 3 usines pour faire genre qu'ils travaillent. Il a personne dedans. Juste pour faire genre, oui, nous on Oui, travaille. J'ai vu ça. j'ai vu ça, ils ont allumé les usines pour alimenter les cheminées et effectivement qu'on puisse voir à partir des données photos qu'on a de chez eux, les usines en route alors qu'il n'y a aucun travailleur dedans. Ouais, ça c'est drôle. Pour faire genre, ouais, on a réussi à vaincre le corona. On travaille maintenant. Mm. Tout va bien. Alors aussi, la Chine a annoncé que leur nombre de morts jusque-là du Covid-19 était de 4000, ce qui est très bas quand on compare aux États-Unis, Oui, 36 000 morts. Et surtout, quand on se dit que la Chine est le pays le plus peuplé du monde, ouais, donc je pense qu'ils Tout à mentent, ouais. euh, fait. les statistiques bah, sont Il est fort irréelles, quoi. probable qu'ils n'ont pas donné de réels, Et voilà. les réelles statistiques sur le nombre de morts et d'infectés déclarés à ce jour. C'est Ce c'est qui, réel que du ce qui est coup. malheureux parce que ce sont des données importantes Oui, euh, pour les autres pays, pour pouvoir oui. réagir et connaître ce qui se passe, enfin ce qui s'est passé en Chine, nous on l'a, mais en décalé plus tard. Donc ça veut dire que ce qui se passe actuellement en Chine, on aurait besoin de ces données donc plus véridiques et précises afin de mieux réagir de notre côté Mieux dans d'anticiper. les semaines à venir et mois à venir. Ok.
Donc aussi, Macron a annoncé que les bars, les théâtres, les lieux en fait qu'on regroupe tout le monde seront fermés. Bah déjà, pour moi, je trouve ça bien parce qu'on sait tous que il y aura beaucoup de gens qui vont partir direct au bar quand le confinement sera terminé. Oui, Donc Macron mais, il a fait un petit chèque pour eux. mais On peut dire ça, ouais. ce que je trouve un peu illogique, c'est qu'il a annoncé que du coup, oui, les bars, les théâtres et les cinémas seraient pas directement réouverts, mais ils réouvrent les établissements scolaires, donc les écoles, Ouais, écoles, collèges, lycées, ça je comprends pas trop ça. Et que le danger presque. sera toujours présent en fait. Oui, Juste ailleurs. je suis désolé, mais il y a beaucoup plus de monde Oui, c'est à vrai. être on va dire, réuni dans un lycée que un cinéma ou un théâtre ou un bar. Ouais, c'est vrai que je comprends pas trop Tout à ça. fait. Mais aussi, Et on ouais. peut se poser aussi Oui. la question pour l'internat, pour tous Ouais, les ouais, internats. j'allais le dire, ouais. Et donc la vie commune qu'on a, qui est pas forcément plus dangereuse que celle d'une salle de classe, mais on peut tout de même se poser la question, Comment? vont-ils être ouverts aussi en même temps que les lycées ou pas? Oh, bah, j'espère quand même, hein. Mais aussi, est-ce qu'il y aura des changements par rapport à la vie quotidienne qu'on a, par exemple, en cours au lycée? Est-ce qu'il y aura peut-être des arrangements donc, vis-à-vis des cours, si on sera divisé par plus petits groupes peut-être? Bah, c'est de le bordel dans les Ah, classes, hein, vraiment. Je pense qu'on a pas assez de ah, classes pour tout, hein. Vraiment, si on divise en oui, groupe. Mais c'est ça, mais nous, bah, on sait déjà de toute façon qu'on on va peut-être une avoir réduction d'emploi du temps. enfin avoir du savon aux toilettes. Parce Mhm. qu'avant on n'en avait pas et que bah, justement le dernier jour on a dû partir. On a dû partir bah, pour le début du confinement et la fermeture des lycées. J'étais voir la vie scolaire et c'était déjà prévu ce jour-là que tout le lycée entier allait se faire désinfecter, qu'ils allaient mettre en place des normes sanitaires plus poussées. Ah, ouais. Donc, un peu trop tard. Oui, Malheureusement, tout ça, ça arrive un petit peu trop tard. C'est vrai que le gouvernement était c'est un vrai. peu tard quand même, hein. Donc c'est dommage ça. Ouais, ouais, et puis on était un peu pris par surprise, quoi. C'est que je crois que le discours a eu lieu le jeudi. Et le vendredi, on était déjà notre dernier jour de Ouais. cours. Ouais, ça faisait bizarre. Pour nous, Ah oui, c'est ça. on a eu quand même un dehors de 4 heures, hein. Donc ça nous a bien fait chier quand même. Avant de Ouais. partir. Ça m'a bien fini. D'ailleurs, en soi, on aurait pu réellement le contester et ne pas y aller Oui. sans être puni. Ouais, Mais bon, c'est trop tard. c'est comme, je trouvais ça un peu bête quand même. Genre vous Ouais, expliquer un petit peu aux spectateurs, c'est que nous on a eu un devoir. Puis bah dans un devoir, nous on est genre 4 classes, 5 classes dans une salle entière. Donc Mm. à moins que quelqu'un ait le Covid-19, tout le monde sera infecté. Donc déjà il y aura genre on est comme On était à 200, 200 personnes. 200, ouais, plus de 200 personnes 200 dans la personnes, ouais. salle. Ouais, parce que là, ils ont fait quand même un gros risque quand même. C'était risqué hein, ce qu'ils ont fait. C'est juste pour un devoir. C'était un devoir de quoi en plus? ETT quoi, nous, 8. mathématiques. Non, nous, c'était mathématiques. Non, c'était UTT. Ouais, c'est. Non. euh, je- Ah non, 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 c'était mathématiques, Donc, oui, excusez-moi. bienvenue sur un débat entre ETT et mathématiques. Quel était le devoir avant le confinement? Non, c'était mathématiques, juste. Juste après les pauses. Euh, Voilà. Bref, Bref, aussi, on va Plus parler. d'informations sur Manger Bouger pour les faire. J'ai aussi, en parlant de l'école, on va parler aussi. Macron nous avait annoncé. Monsieur Macron, excusez-moi, nous a annoncé. J'ai habité de dire une famille comme ça. Donc le bac pour nous, vu qu'on est en terminale, sera en contrôle continu. Moi, Le fameux. je pense que quand même, ça a été un petit peu de bordel. Déjà, pour les tricheurs qui ont triché toute l'année, ils sont contents, eux. Ils sont bien contents. Je vise personne. Mais. euh, donc, ouais, les contrôles continus, je trouve ça un peu bête quand même. Parce que ça c'est chaud à mettre en place et genre, c'est juste des notes, Bah, quoi. ça soulève surtout une grosse polémique. Enfin, polémique. Une grosse question d'égalité dans le sens où chaque lycée a son niveau. Par exemple, nous, ça a été donné par l'étudiant.fr. Le lycée de l'Immaculée Conception a été Euh, nommé. Évite de dire le lycée quand même. Ça serait pas mal. Au cas on où. s'en fout. Non, On s'en on sait jamais, les gens. On sait que si je dis un popu, évite. Donc notre lycée a été donné, a été élu, enfin
et sur des statistiques, le meilleur lycée du département, si je me trompe pas. Oui. Donc il serait logique que si on va dans un lycée à un plus faible niveau, on ait des meilleures notes. Et donc là, je vais vous présenter pour des extrêmes, par exemple l'école Stanislas à Paris, qui est une école demandant un très grand niveau euh, Mhm. là-bas, qui en principe c'est un peu type une école marche ou crève. Donc soit tu tiens le premier trimestre, si tu le tiens pas, tu dégages. Là, des gens qui ont en général 12 de moyenne là-bas auront mention très bien au bac. Mhm. Mais le problème, c'est que si on passe en contrôle continu, ces gens-là auront 11-12 de moyenne pour le bac, alors que c'est pas leur vrai niveau. Et donc Ouais. on peut se poser la question à d'autres échelles, comme par exemple pour nous, est-ce qu'on a un niveau supérieur à la moyenne, inférieur à la moyenne, et est-ce que dans le contrôle continu, il y aura une variable correctrice qui permettra d'augmenter ou de baisser le niveau de certains. Ouais. Mais d'après que j'ai compris, on aurait quand même quelques épreuves, des épreuves importantes, genre pour nous ce sera maths et TT. C'est bac blanc, ça. Ah, je sais pas, oui, d'après que j'ai compris, on aurait quand même des épreuves quand même, hein. Ah, je crois pas. Normalement. Je Non, sais que c'est pour le bac nous, blanc. Ah, même pas. dans le cadre de notre filière technologique, c'est Hmm. bon, je peux parler de la filière. Ah oui, Danger. c'est bon, non, aucun problème. Donc STI 2D, on aura tout de même, normalement on aurait dû avoir en fin d'année un oral avec un jury externe, donc une note COEF 6, Hmm. et au final cette note on l'aura pas, mais on l'aura donc en interne par notre propre lycée, même chose COEF 6, mais c'est-à-dire que c'est tout de même une épreuve qui va être reconnue pour le bac, mais qui sera faite en interne de notre côté. Ouais, ça c'est Mais qui cool va ça. compter dans la moyenne. Ouais, c'est cool parce que quand même on fait quand même un projet depuis le début d'année. Tout à fait. Après, Imagine s'il annule quoi. ah, après, le problème, c'est est-ce qu'on va avoir le temps de finir notre projet? Ça je sais pas trop. Non, mais ça ils vont être indulgents, Oui, rassure-toi. en parlant du Oui, projet, oui, je sais. vu qu'on nous on est rendu à faire l'intégration, donc on regroupe tout le monde ensemble. Vu que avec le Covid-19, je sais pas est-ce que ça va être le cas. Est-ce qu'on pourra faire ça? Je sais pas trop. Bah si, c'est comme si t'es dans une salle de classe, on peut tout de même toucher. Si Ouais. je te prête un stylo dans une salle de classe, c'est la même chose que si on touche les mêmes Ouais. fils sur une maquette, hein. On On s- n'est pas à ça près, quoi. je sais pas. S'ils nous déconfinent, c'est qu'en principe, ils reconnaissent tout de même qu'il y aura beaucoup moins de risques, ou en tout cas que ça n'aura plus d'effet. Ouais. Sinon, ils ne déconfineraient pas. Mm, ouais, c'est vrai que c'est le bordel depuis le début du confinement là, avec l'école tout ça. Ouf, c'est le bordel. Ouais, Vous la préférez Prit ou U? Quoi? Bah l'école. Oh non. Comment on banne quelqu'un? Disconnected. Euh, Attends, bouge pas. Ah mince, j'ai loupé le bouton. Putain, c'est pas moi ça. ouais, donc pour les premières aussi, pour le bac, pour eux, les premières, ils ont rien qui change. Eux, ils se font tose un petit peu. Les premières, ils ont les euros, eux, donc les pauvres un petit Les peu. Français. Ils sont un petit peu dans la mouise, on va dire. Puis Oui. voilà. D'ailleurs, c'est une question que je me suis posée. C'est est-ce qu'ils nous suppriment le bac pour une simplification de l'organisation ou ce qui est sûrement le cas, ou parce qu'au début je me disais c'est simplement pour éviter qu'il y ait des contacts et qu'il y ait des effets de masse, mais apparemment, étant donné que les premières ont tout de même leur bac, leurs épreuves du bac, ce ne serait pas pour ça, mais pour simplement mieux gérer l'organisation. Écoutez, Mm, s'ils pensent plus à l'organisation qu'à la sécurité, c'est qu'ils ont des bonnes raisons, encore une fois. ouais. Ça rentre dans les délires de complotistes. Là. Non, mais c'est la même chose, c'est un fait. Sinon, ils bloqueraient toutes les épreuves. Oui, Ouais. on verra bien. On verra, on On verra verra. bien. On va attendre J'espère que d'ici le 11 mai, on aura plus d'informations concernant tout ça. tout ça. Aussi, attends, je vais pas parler de ça. Merde. Voilà, donc en parlant aussi du confinement un petit peu, on va parler aussi de l'arrêt d'Amazon. Amazon ont arrêté de faire les livraisons Hier. avant-hier, je crois. Attends, hier déjà? Non, je crois qu'ils ont fermé jeudi les entrepôts. Ah oui, oui. Bah, ah oui, hier. Ah, Hier. d'accord.
Ouais, Et on était jeudi, il paraît. ouais, il a peut-être un retour le 20 avril. Ouais, c'est Arteus qui a aussi expliqué l'arrêt d'Amazon. Leur carte est... Ah oui, c'est vrai. Ah oui, alors. T'as vu, t'avais J'en ai. improvisé. Non, non, t'inquiète, j'ai des données en face de moi. Oui, donc Amazon qui a Big été up. fermé à cause de leur syndicat, à cause ou grâce, ça dépend du point de vue, bien sûr, Mhm. par les syndicats, tout simplement pour la sécurité des employés. Et aussi des consommateurs, mais ce qui était surtout souligné, c'était celle des employés. Je cite, à quoi bon se mettre en danger pour qu'un SMIC. Je termine la citation. Oui. Euh, et donc en fait, ça pose d'assez gros soucis, j'ai envie de dire. Bah, financier pour Amazon, mais on n'a pas trop peur étant qu'Amazon est l'une des plus grosses entreprises mondiales. Euh, mais pour les salariés, parce que parmi ces interviews durant la question de si on laissait ouvert ou fermer Amazon, c'était qu'il y a aussi des employés qui ne voulaient pas partir, enfin, qui voulaient continuer à travailler parce que même s'ils ne gagnaient qu'un SMIC, ça restait tout de même un revenu régulier et qu'ils ne voulaient pas arrêter et partir en comment on appelle ça, enfin, non, chômage Chômage partiel. partiel. Voilà. Euh, donc au final, Amazon a fermé donc, sur les 11 plateformes, si je ne me trompe pas, qu'il y a en France, les a toutes fermées à part deux. Et donc, il en resterait deux encore ouvertes actuellement qui pourraient permettre de livrer les produits de première nécessité. Donc, le tout pour la sécurité des employés et des clients. Ouais, d'accord, c'est chaud quand même. Mhm. Donc on peut plus commander. Actuellement, alors je n'ai pas vérifié moi-même, mais Genre on ne pourrait plus on commander. peut commander, mais va être très tard Alors, les livraisons, je pense. oui, voilà, c'est ça. Je tiens à préciser que malgré ça, les plateformes européennes restent ouvertes. Ça n'a été, ça n'a que des conséquences au niveau de la France. En soi, on peut toujours commander, si je me trompe pas, mais ça prendra beaucoup plus de temps parce que ça viendra donc des plateformes à l'échelle européenne et donc ensuite il y aura le service de livraison qui nous l'apportera jusqu'ici Oh, d'accord. Mhm. Ok. au lieu de venir de France. Ok, peut-être pas trop de différence pour ceux qui habitent en frontière avec des pays Oui, étrangers. si tu habites près de la Belgique et qu'il y a une plateforme en Belgique qui est toujours ouverte, il n'y aura peut-être pas de souci. Ouais. Donc j'aurai rien à Ouais. mon anniversaire, quoi. Fais chier. Mhm. Je sais pas te le dire. Ouais, oh là Mhm. là, c'est dommage. Repose en paix. Et Ouais. évidemment, ça fait moins de livraison pour les facteurs et donc on augmente la Ouais. sécurité Ouais, pour bof, hein. les facteurs. Ouais, ça reste quand même des facteurs, quoi. Non, mais je dis pas ça, mais voilà, bon, passons. Donc voilà, on parle d'Amazon. Et en parlant d'Amazon, je vous ai préparé un petit jeu. Voilà. Euh, Ah, c'est Oh là là. vachement drôle ton jeu. Ah non, calmez-vous. c'est Putain, je m'y attendais pas. Ah, ah oui, c'est vrai que ça J'ai part. pas, Oui, voilà. j'avais pas vu que c'était écrit sur le doc. Ah, merde. Donc, est-ce que vous êtes sur mon live, à moins que j'envoie sur Discord? Je vais vous Ouais, il y a un envoyer. décalage donc. Je vais envoyer ça va être long sur ton live. je vais vous envoyer des images des images et vous devez deviner le prix. Voilà. Mhm. C'est des images cheloues, on va dire. Et donc, je me suis un petit peu promené Ça, c'est drôle, ça. sur Amazon et j'ai vu quand même des trucs qui m'ont bien fait rire. Voilà, je vous envoie. Attends. Oui, il faut que je trouve. Donc, tu Donc m'envoies le tu prix. nous envoies dans Maïkou et en même temps tu uploads ça sur Voilà. Koufou. Oh, Voilà le première image. Donc, c'est entre Artemis et Nakai. Celui qui a le prix le plus proche a gagné. Voilà. ok. Alors, si je puis me permettre, déjà, le créateur est un génie. Et Euh, si je peux me permettre, aucun de nous trois a besoin de ça. Si, moi, je me rase des fois. Ouais, bah, Oui, moi aussi, mais pas tous les 3 mois quoi. pas pour autant.
Bref, allez. Pardon. Putain, mais déjà, qui prend ça déjà? Qui. tu- Attends, mais c'est chelou quand Non, mais même. je veux dire, c'est pas idiot, mais Mm. c'est pas. Enfin, c'est C'est pas. beaucoup de moyens développés pour pas grand-chose, quoi. Voilà, Ouais. tout à fait. Voilà. Dites-moi un prix. Combien vous penserez que ça Hmm, coûte? Moi, je vais dire Alors, je me permets de faire une, 15,99. je me permets de faire une petite analyse. On a un total de 2 ventouses, euh, une surface de tissu de 1 mètre carré, qui est de type un peu nylon, je dirais, enfin, genre synthétique. Mhm. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, nous fêtons la synthétique. Je Qu'est-ce qu'il raconte? rigole. Saint éthique, genre comme si c'était quelqu'un qui. Ouais, bon. J'ai compris, merci. Vas-y. Allez, je dirais qu'on est. Allez, je suis sûr que le mec, il a dû tout mettre dans tout l'argent qu'il va gagner, il va mettre ça dans le recherche et développement, on va mettre plutôt ça à Mhm. 19,95. Mettez dans le chat, ce sera pas mal pour que je retienne. Dans Maikou. Oui, dans my coup, ça sera pas mal. 19,99. Oui. Bah, honnêtement, putain, c'est cher. C'est pas si cher que ça, en fait. C'est pas si cher, hein. C'est que une sorte de petit drap. Donc le prix est de 3,38 € seulement. Quoi? Ah, j'avais Moi, j'ai raison. gagné. Non? Et puis t'as changé, c'est de la triche, ça. T'as vu modifier. Quel tricheur ce Arteus. Donc le prochain objet, je vous l'envoie d'abord. Attends, je regarde la photo, ok. C'est celui-là. J'avoue, Et, mais 20 et, euros. C'est un peu plus- et je voudrais bien avoir Ouais, mais ça. je sais pas, pour moi c'était cher. J'ai envie d'avoir Oh, ça. Donc c'est une petite Game Boy montre. Imagine on a ça. On dirait un sorte de truc de Yu-Gi-Oh! Tu sais, tu mets une carte et. est-ce qu'elle elle est fonctionnelle? Oui, il est fonctionnel. Dans le sens où Ah, il y a le des jeu. petits jeux dessus, à la con. De quoi? Est-ce qu'il Ah, y a je des pense pas. petits jeux sur la Non, Game Boy? je sais pas du tout, je crois. Je crois que oui. D'après que j'ai lu la notice. Euh, Ah, parce qu'il l'a acheté. Non, mais il y a une notice d'Amazon. Donc, dites-moi un prix. euh, Ok, moi j'ai le mien. Alors, attends 2 secondes, je termine Ok, juste un truc. 23,49 € pour Nakai. Il n'y aurait pas eu de jeu, je serais parti sur moins de 20 euros. Non, non, ça c'est du plastique de mauvaise qualité, ça se voit. Ah, là, on est plutôt sur Oui, mais du 15,99. c'est quand même Nintendo, Non, hein, attends, attends, je me suis trompé, je me suis trompé. Je me permets de me corriger. quand même Euh, brand Nintendo. voilà, 15,23. 15,23. Attends, attends. C'est Attends, ah oui, très... attends, c'est Ah, sur Nintendo? c'est entre les deux. c'est très serré quand même, hein. Putain, c'est très serré. Donc, le prix est à 19,70 €. Ah, je crois que je suis plus proche. Je sais pas qui est plus proche parce que c'est assez serré, je trouve. Mais. Calculette, pas la calculette. 19,70. Alors attends, 19,70 tu dis? Attends, Moins 15,23. 3,77 et Non, t'es plus proche. 23,49. T'es plus proche. Donc Nakai, donc 2-0 pour Nakai, et c'est pas mal ça, Artus. Motive-toi un Non, t'es petit plus peu. proche. Non, attends. Attends. Oh, t'es C'est si à- bon, t'es si généreux. Attends, ah non, c'est. Ah non, merde, c'est 19,70. J'ai oublié le 70. Donc non, ouais, je suis plus proche. Ah, il est en train d'utiliser une calculatrice. Je tiens à préciser, si jamais tu fais un rediff, mais Shaiwat, tu remettras ce qu'il a dit. Elle lui a dit quoi? Je vais même pas écouter. Il a dit attention, sans calculatrice. Non, j'ai dit sors la calculatrice tout à l'heure. Ah, Ouais. j'ai cru entendre sans la calculatrice. Donc ça fait Non. 2-0 pour Nakai. Donc je vous envoie le deuxième objet. Hop là, moi j'ai envie d'avoir ça. Je suis trop. Oh, On- voilà. Ah, Ça Oh, vient. c'est génial, tu peux les ouvrir et les fermer. Oui, faire un petit clin Ah, et d'œil. ça vient du même. Oui, du fameux même. Ah, par contre, comment tu peux l'ouvrir et le j'ai plus de fermer? produits. Genre, il y a un système électronique? Je sais pas du tout, je crois pas. Non, c'est juste que tu l'ouvres et après c'est tout. Je pense qu'il y a des petits scratchs derrière peut-être, je sais pas. Parce que si c'est un système électronique, ça change tout. Donc, dites-moi un prix.
19,99 Ouais. pour Nakai. Et Arthur. Laissez-moi réfléchir. J'ai pas trop d'arguments, mais. Ça a l'air quand même d'être un Ok. truc assez complexe. Ça coûte quand même pas mal cher. 12,58 et CPA qui gagne, mais à 10 Oh centimes non. près. Parce que le prix est à 12,68 euros. Ah, Oh, vache. Waouh. je suis doué pour les recherches Google. Non, c'est faux. Non, en vrai, non. J'ai pas fait ça. Disqualification. Bien Non, joué, non, en vraiment, j'ai vrai, pas fait. bien joué PA, vraiment. Surpris de toi. Donc ça fait Mais 2-1 j'allais le faire. et Nakai qui gagne, qui est toujours en avance. Donc Ok. je vous envoie le deuxième. Imagine si votre copine fait ça. Je, je pense qu'entre moi et Nakai, on n'a pas de copine. Allez, Ah, un pochoir à sourcils. C'est un truc pour, ouais, pour se maquiller les sourcils. C'est très très Ah, moche et je trouve ça très drôle. ok. Euh... Ah, Hmm. voilà mon prix. 5,34€ et 6,50€. Et celui qui gagne, Ah, bah. c'est Nakai. Parce que il coûte 8,90€. C'est super Oh, cher. le pire, c'est que je voulais partir sur 8. Je voulais partir. Ah. C'est super cher pour pour ce que c'est. Mais voilà. Donc Nakai 3, Arteus 1. Mais c'est pas fini parce qu'il reste quand même encore 6 objets. Ah, Ah, wesh. Oui, j'en ai fait 10, ne vous inquiétez. Donc Arteus peut toujours rattraper. Et le prochain, c'est une clé USB. Mais Oh non, mais c'est lui qui s'y connaît. combien de gigas? Combien de gigas? Combien de gigas? Ça change tout. Ah ouais, j'avoue. ah, attends, je vais regarder ça sous le bout. Ah non, parce que ça peut vraiment tout changer. Attends. 16 Go. 16 gigas. 16 gigas. 16 gigas avec un pouce. Est-ce que genre le pouce il a une vraie empreinte digitale et tout? En fait, du coup, c'est un truc USB et de. Ah, je dis pas plus. Hein. Pour rentrer chez toi. Et d'alibi pour des crimes. Donc, dites-moi un prix. Allez. Ah! Oh, bah là, je suis sûr de gagner. Je vais mettre. Ah, faudrait que vous le dites en même temps, ouais, ça parce que, ouais. 10 Voilà. euros. Donc, c'est PA qui gagne parce qu'il coûte Bah oui. 9,98€. Mais mec, une À 16 2 centimes. gigas, une Ouais, 16 ouais, gigas ouais. à 5 euros, Ouais. C'est pas trop pas les possible. prix. C'était minimum 8 euros, hein, une 16 Donc, gigas. ça fait combien? 3-2. Donc, Jornaka qui gagne. Pour le- Ça serait pas mal que vous mettez le prix en même temps. Ça sera mieux, ouais. Ok. On se va sur un décompte 3, 2, 1. Donc, je vous envoie la Bonne prochaine. Non. Donc, je Bonne regarde. année, oui. Enfin, quoi. Je vous donne ça. Voilà. Et voici ce truc très beauf. Et très stylé en même temps. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est de toute beauté. Avec les petits poils qui vont avec. Attends. Putain, j'ai envie de porter ça au lycée, moi. Attends, mets pas ton prix pour l'instant. Ah ouais, attends, j'ai le droit de l'écrire. Oui, bien sûr, mais ne l'upload pas tout de suite. Sur la première image, on dirait que c'est vraiment son bide. Ouais. Est-ce que c'est fourni avec les écouteurs qu'il est en train de sortir dans la deuxième? Non, c'est que le truc. Bon, dis-moi quand t'es prêt. Quand t'es prêt. Après, c'est que je connais pas du tout les prix. Ça s'appelle comment encore? C'est une banane, c'est ça? Ouais, une banane, on appelle ça. T'entends son clavier, tu sais. Allez, Artus. Bah, je vais mettre. Ok. 3, 3, 2, 2, 1. 1. 15€ pour Artus. Oh Et 14,98. Et c'est Daka qui gagne. Car il coûte 12,99€. Donc à peu près 13€. Donc voilà. Donc ça fait 4 combien? 4-2 ou 4-3? 4-2 pour- 4-2. pour- Malheureusement, le joueur français. Le genre. Donc la prochaine photo, c'est une photo que j'ai trouvée sur Amazon random. Ah, c'est de toute beauté. Mais c'est censé être quoi? C'est juste une statue ou... Bah, genre un C'est porte-clés, je pense. c'est une petite statuette de squelette qui est en train de se Les vider. dimensions. Les dimensions. Ouais, les dimensions. Attends, calmez-vous les gars, qui sont en train de tryhard là.
Euh, On veut les dimensions. attendez, faut que je retrouve la photo. Oh, putain. Ça peut très Dimension, bien être la dimension. taille d'un pot de fleurs ou un porte-clés, quoi. Euh, Ta. Dimension, dimension. non, Dimension. Dimension. non, c'est pas ça. Après la fin du 12. Non, C'est vers 8 cm. 8 cm. De de hauteur. hauteur. Oui. 8 8 cm. cm. Attends, ah, générique pas loin, je crois. Oh putain. J'en ai pas qu'une, lol. Ils sont en tryhard. Alors, 8 cm. Ah, c'est. C'est petit. Ouais, donc en fait, ça fait la taille d'une image. Voilà. Euh, C'est très petit. Attends, attends, je vais mesurer l'image. Attends, je vais oui. chercher un modèle 3D pour. Non, mais- Non, l'image est un peu plus petite. Donc 8 cm. Là, il faut que PF fasse un perfect là pour gagner, non? Attends. 4, 7. Ouais, il doit faire un perfect pour gagner. Alors, Ça veut attends, dire que attendez, je- laissez-moi réfléchir. Là, je pense qu'on est Ok, tous. moi j'ai mon prix. Ok. Attention. T'es prêt, PA? J'ai mis aussi. On met des pouillèmes de centimes ou pas? Moi j'en ai mis. Enfin, J'ai mis des pouillèmes de centimes. 3, des 3. 2, 1. 1. Go. Bonne année. Donc, Artus a mis 24 euros, 845 euros. Nakai a mis 4,99 €. Puis là, quand même, tu dégonnes un petit peu, c'est un peu cher quand même pour ce que c'est. Malade. Genre, je sais Donc- pas, il y a du détail en vrai. Genre, les yeux, les Donc, côtes. c'est Nakai qui gagne. Est-ce que le prix Mhm. est 7,80 €? 7 Mais euros t'es seulement. malade. 7,80 €. Je sais pas, pour moi, en fait, j'ai pensé à toutes les figurines que Maxime avait dans sa chambre. Je me suis dit, ça fait beaucoup, ça fait cher. Ah non, mais il y a une différence. Voilà. Donc là, PF, PF, faut que bon, tu bah, fasses un j'ai- perfect pour être à égalité là. Ah bon? Oui, Ah, bah, j'ai encore une chance. bah 5-5, il reste 3 Ouais, images. t'es égalité. Tu peux pas gagner. Oui. C'est égalité. Sauf si Maxime nous départage après. Mais... Ok, faut que je trouve une autre photo alors. Donc, Oh putain, j'avais vu ça. Ah, mais on l'a déjà vu, oui. Ah oui, Oh pour la séparer vache. les plantes des choses. c'est très Alors, mignon il y a ça. l'alimentaire. Ah, chier, lui. Ouais, allez, je vais mettre. J'espère que Artis va gagner hein, sur celle-là. Me déçois pas. Ok, j'ai mon prix. Vous êtes prêts? Ok. Attends, laisse-moi. Par rapport à ça, ça fait 7 dimensions. Ah putain. Genre pour lui, c'est le prix de la dimension quoi. C'est ça. Allez. Allez. Attends, Ah. petite question, c'est de la céramique? Non. c'est un truc J'ai de- regardé le cours de céramique de son âme. Allez, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Bonne année. Oh! Oh, Donc 17,99 € pour une Akai je te déteste. et 17,48 € pour Arteus. 49, t'as honte. 49. 49. Donc, celui qui a gagné est Arteus parce que le prix est de 12,22 €. 12. Oh, connard. Donc vous avez 5 12 seulement. Oui. 5-3. à la Yes. 5, 3. Peut-être la remontada de Arteus. Hein. Donc le prochain, c'est quoi déjà? Ah, un truc que je voudrais bien voir Arteus en signe, c'est avoir ça. C'est un bracelet magnétique. Oh putain. Oh, ce serait tellement trop bien pour moi. Par Oh la contre, vache. ça doit être lourd à porter. Est-ce que je peux avoir, Est-ce que je peux avoir un vis? Une vis. Oh, ok, tiens. Honnêtement, Maxime, tu m'envoies ça. En MP, tu m'envoies le lien. Si tu veux, Pas je te- maintenant, évidemment. Ok, j'ai mon prix. Ah là, par contre, c'est difficile à évaluer. Attends, c'est quoi? Je vais regarder le cours de l'aimant. Ah, j'ai oublié. Putain. Mhm. Ok, ouais. Ah, je sais pas. Ah. Et vous savez qu'on Euh. tu sais qu'il y a une petite poche pour mettre les. Comment ça s'appelle ça? Les. Serflex. Serflex, voilà. Ok, j'ai mon prix. Ok, mettez votre prix. Non, attends, je l'ai pas, je l'ai. Allez, vas-y, on prend ça. Alors, attendez. C'est vrai que là. J'espère que. Il y a beaucoup d'aimants, hein. Je vais monter un petit peu le prix.
Ouais, mais là c'est un peu trop cher. Bon, allez. Merde, désolé. Ouais, de toute façon, j'avais. Donc 17,8,4 euros avec 10,99 euros. Et je crois que c'est Arthus qui gagne parce que le prix est à 15,99 euros. Ah putain, bien joué. Voilà, là c'est Ouais, 5-4. Daki est en train de gagner et là c'est le dernier image. Au moins, C'est la remontada, c'est la remontada. et c'est le bien, c'est le plus drôle parce que c'est un costume très spécial. Allez, Gao. Alors, on est d'accord, il est marqué police départementale. Hein. Ouais, Rien d'autre. c'est ça, ouais, je crois. Hein. Enfin, j'espère. Ah, c'est horrible. Surtout la photo. Qui a pris en photo quoi? Alors, le Oh. cours de la laine. Merde. Oh la vache. Oh, c'est quoi cette merde? Wow. Je crois qu'ils vendent le bébé avec. Hein. Oh, imaginez les parents horribles, genre. Tu sais, les parents qui veulent se débarrasser de leur gosse pour que ça passe mieux sur le bon coin, ils font un tricot et tout. Ah ouais, on vend, on vend. Genre, ils disent pas si c'est le tricot ou le bébé. Ok, Ils c'est ont bon, eu. j'ai compris. Il reste 10 exemplaires du bébé. Oh shit. Alors, c'est un truc qui a l'air relativement bien fait. Puis marqué police départementale, alors ça passe. Ah, je sais pas. Ah, c'est vrai que là, c'est difficile. C'est pas le genre de truc. Hmm. Attends, je vais comparer avec le cours de l'arabe. Euh, De toute façon, Ah là 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 là, c'est Ah, difficile, attends, c'est difficile. j'hésite. regarder un objet WTF. Oh. Ouais, vas-y. Si PA gagne, j'ai trouvé la photo. Hmm. Euh, Est-ce Ok, que je c'est mets bon. des... Et voilà. J'ai mon prix. Allez, mettez votre prix. PA, tu l'as? Ouais. 3, 3, 2, 2, 1, 1, go. go. Ouh, Ah, c'est serré. c'est serré. Ah, Nous, Artius a mis 14,31 euros et Nakai a mis 12,99 euros. Et ma foi, le prix de ce costume policier est de 9,23 euros. Yes. Donc on Tu a sais que j'ai- un vainqueur. Ah, je Oui. hésitais à descendre à 10. Ah, déçu. Donc Tu sais Nakai a que- gagné le premier jeu de, Ouais. de l'émission. La semaine prochaine, elle essaie de trouver un autre jeu. Est-ce que vous avez aimé ce jeu? Il était drôle ce jeu. Oui. Ouais, t'es pas mal, t'es pas mal. J'adore. Ah bah super. Moi je vais essayer d'en trouver d'autres. Puis voilà, je pense qu'on a bientôt fini. Bon, je crois qu'on a fini. Ouais, Hop, voilà, on a tout parlé. On a parlé des jeux et tout ça. J'espère que ça vous a plu. Il y aura aussi la rediffusion sur YouTube. Aussi. Sur la chaîne Sumeru Corp. Aussi, où j'ai mis l'image, restez chez vous bien sûr, embêtez pas les autres, rajoutez pas d'autres bêtises quoi. Attends, qu'est-ce qui se passe? 6, 4. N'allez pas embêter les gens. Voilà, et respectez les règles, voilà, surtout. Ça serait pas. Voilà, Ok, c'est ok. surtout ça. Et voilà, évitez d'avoir une amende de 130 euros, ça fait un peu chier quand même, ça fait beaucoup quand même. C'est vrai que... Puis voilà, Enfin bon, cela ne nous regarde... Ah bah si, ça nous regarde. si ça regarde un peu. Voilà, ma scène de cinéma, donc je vais vous dire que demain c'est pas moi qui live, voilà j'ai déjà live 3 fois à la suite, donc demain ça sera pas moi, ça sera Gamepai qui va Encore. ça sera Gamepai qui va live à 15h, je sais pas quel jeu. Ce sera la première fois qu'il va live sur cette chaîne. Puis dimanche ça sera Catherine Olif. Donc moi je live lundi, donc va se retrouver lundi sur le let's play To The Month pour le terminer. Puis voilà, donc merci d'avoir regardé ce live, cette émission. J'espère que ça vous a plu. Puis à très bientôt pour. À très bientôt. Salut. Salut! Voilà, je vais Ça mettre. c'est du bon. Voilà. Donc, hop là, je vais mettre. Comment on met. Non, je cherche Oula, les scènes. Oula, le trou. Voilà, celui-là. Voilà. Voilà. Je vais mettre. Intermission, currently offline. Je vais mettre une petite musique et
Et je vais. En tout cas, les gens, n'oubliez pas, rendez-vous à la radio Maikou tous les vendredis 21h. N'hésitez pas à bloquer cet horaire, éloignez tous les gens de vous et profitez. Profiter. Bref. Les Koh-Lanta. Hop là. Ah ouais. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Et je vais mettre un petit peu la musique à fond. Voilà. Voilà. À très bientôt. Et je vous adore.